Bonjour à tout le monde. Alors, bienvenue à la deuxième séance de la formation sur le réseau informatique, networking essentiel. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite révision de ce qu'a été la première séance, particulièrement pour ceux qui étaient absents. Question de le rattraper et finir avec le deuxième chapitre. Après, on va voir certaines choses. euh, voilà, entre autres, on va aussi parler de l'application Packet Tracer. Je veux vous dire à quoi ça sert parce que c'est une application dont on s'en sert vraiment lorsqu'on travaille sur les réseaux informatiques et c'est vraiment une application importante à savoir et puis à maîtriser. Voilà. Alors, la fois dernière, nous avons commencé par poser les bases. On a parlé de réseau d'abord. On a dit que le réseau, c'est le fait d'interconnecter deux ou plusieurs choses, ok? Que ça soit des humains, lorsqu'ils sont connectés, lor- lorsqu'ils sont en contact, on dit qu'ils sont en réseau, ok? Que ça soit un circuit électrique, lorsqu'il est connecté, on dit que c'est un réseau électrique, que ce soit dans un domaine ou un autre. Et lorsqu'on parle de réseau informatique, c'est le fait d'in- d'interconnecter ou soit déconnecter deux ou plusieurs périphériques informatiques. Et ça, c'est pour un but particulier, c'est de faire circuler l'information ou de faire circuler les données d'un point à un autre. Et on a parlé de réseau par rapport à l'étendue géographique, ok, de, de réseau informatique dans l'étendue géographique. On on a dit que il y a les réseaux qu'on appelle d'abord, premièrement, les réseaux LAN. Et je vais utiliser mon tableau pour écrire très souvent. So, wait. Et voilà. Je vais utiliser ces tableaux pour écrire très souvent comme sur un tableau. J'espère que ça sera bien vu depuis chez vous. Voilà. Alors, par rapport à l'étendue géographique, on a premièrement d'abord les réseaux PAN. OK? PAN pour dire Personal Area Network, qui veut simplement dire réseau personnel. Oh, OK. Pareil, PAN pour dire Personal Area Network. OK. Personal Area Network. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste un réseau personnel. Et les réseaux PAN, c'est un réseau avec une étendue géographique très limitée. OK? Ça s'arrête limite 10-15 mètres. Et on a donné l'exemple d'un réseau PAN, c'est par exemple le Bluetooth. OK? Lorsque vous utilisez les Bluetooth, vous êtes dans un réseau PAN. Par exemple, lorsque vous connectez votre téléphone et votre AirPod, c'est un réseau PAN. OK? C'est un réseau avec une étendue géographique très limitée. Après cela, nous avons parler du réseau LAN, ok? LAN qui veut juste dire local, ok? Area Network, ok? Et lo- local Area Network, c'est le réseau local. Et euh, particulièrement dans cette formation, on va plus travailler sur les réseaux locaux. Donc sur les LAN, lo- local Area Network. Perdu mon tableau. OK. Après cela, nous avons aussi parlé du réseau MAN. Alors, les réseaux MAN, c'est un réseau avec une étendue géographique assez large
par rapport au réseau LAN. Déjà, il faut dire que les réseaux LAN, c'est utilisé par une institution, ok, par une entreprise. Et c'est lorsque on a un réseau qui est dans un même bâtiment, soit dans, dans un même local. Donc, c'est pour un endroit bien précis, ok. Après, les réseaux MAN, qui veut dire métropolitain, métropolitan, ok, Area Network, qui est un réseau beaucoup plus étendu que les réseaux LAN. Et j'ai donné l'exemple d'une entreprise qui a plusieurs succursales, ok? Nous, Nous sommes dans la même ville, mais l'entreprise a un siège à Limité, à Gombe, à Barumbu, par exemple. Et pour interconnecter ces différents bureaux qui se trouvent dans la même ville, ils vont utiliser les réseaux MAN. C'est un réseau qui est diffusé dans dans une zone un peu plus large que les réseaux LAN et c'est particulièrement dans une ville. OK? Après, là, il y a les réseaux qu'on appelle le réseau WAN. WAN pour dire World, OK, Area Network. Et ça, c'est un réseau qui est distribué partout. Donc là, on parle d'une étendue géographique beaucoup plus large, donc interplanétaire, mondiale et tout ça. Donc, je peux dire encore que cette entreprise-là, qui avait de succursales dans différentes communes, d'une même ville qui a utilisé Lehman. Mais après, c'est une entreprise qui est multinationale, qui a des sièges disséminés dans le monde. Donc, ils vont maintenant utiliser les réseaux WAN pour une étendue géographique beaucoup plus large. Ça, c'était le premier point. Après, nous avons parlé de l'infrastructure du réseau, soit les éléments importants d'un réseau informatique. OK? Ça, c'est la révision. Nous avons parlé de infrastructure, réseau. Voilà. Ou soit on dira les éléments essentiels d'un réseau informatique. Donc, dans un réseau informatique, les éléments qui reviennent toujours. OK? On a d'abord parlé de périphériques finaux, autrement appelés les hôtes. OK? Donc, on a dit que les périphériques finaux, ok, je veux dire périphériques finaux, autrement appelés hôtes. OK? Les périphériques finaux sont les équipements qui envoient ou qui reçoivent les informations dans un réseau informatique. OK? Donc, eux, ils sont là pour envoyer et recevoir les informations dans un réseau informatique. Et on a donné l'exemple de périphériques finaux. On a cité les ordinateurs, les téléphones portables, les imprimantes réseau, les scanners. Donc, ce sont les périphériques finaux. Ils- ils envoient ou ils reçoivent les informations dans un réseau. Après cela, on a parlé du support de transmission. Support de transmission. Transmission. Autrement appelé également les canaux de transmission. OK? Support de transmission ou canaux de transmission, c'est le chemin comprennent l'information pour quitter d'un point à un autre. OK? Donc, si les autres sont dans les extrémités, OK? J'ai un tableau ici, je vais présenter. Voilà. Alors, dans ceci que nous appelons topologie, OK? Ça c'est une topologie. Alors, les hôtes ou les préfets finaux sont les équipements qui envoient ou qui reçoivent l'information. Alors, dans ces tableaux,
les autres sont là. OK? Il y a des autres ici. Il y a également deux autres à ces niveaux-là. Donc, ils sont au bout du chemin. OK? Ici, il y a, par exemple, un serveur, il y a une machine, il y a un poste de travail, il y a un téléphone IP. Donc, lorsque il veut communiquer entre eux, donc lorsque ces postes de travail veulent communiquer avec l'autre, donc l'information doit quitter l'autre vers l'autre. OK? Mais entre-temps, il, il passe par le support de transmission ou soit par les canaux. Donc l'information doit passer par les canaux, canal au singulier, pour quitter d'un autre vers un autre. OK? Et en parlant des canaux, nous avons dit que dans le réseau informatique, nous avons trois types de canaux de transmission ou soit de support de transmission. On a d'abord, premièrement, wait, ok. On, on a premièrement les câbles à cuivre, les câbles à cuivre, qui est un support de transmission, ok? Les câbles à cuivre qu'on va utiliser particulièrement dans cette formation. D'ailleurs, c'est samedi, on va faire la pratique sur les cerclages des câbles UTP. On va voir comment ça se fait, ok? Les câbles à cuivre sont de support de transmission. Deuxièmement, il y a la fibre optique. La fibre optique, ok? Et troisièmement, il y a le sans fil. Il y a les sans fil. Donc ça, ce sont les trois supports de transmission ou les canaux qui sont utilisés dans le réseau informatique. OK? On utilise soit les câbles à cuivre, on est soit avec la fibre optique ou soit avec les sans fil. Les sans fil, c'est ce que nous appelons le réseau Wi-Fi. OK? Et pour cette topologie, si on peut revenir ici, les supports de transmission qui ont été utilisés ici sont pourtant le voir ou soit les palper. On peut dire que ce sont des câbles à cuivre, ok, qui sont utilisés pour interconnecter différents périphériques jusqu'à atteindre les autres. Ok. Après, ah, après c'est là, il y a maintenant le périphérique intermédiaire. Les périphériques intermédiaires. Périphérique intermédiaire. Les périphériques intermédiaires, c'est quoi les périphériques intermédiaires? Les périphériques intermédiaires, comme le nom le dit, sont de périphériques qui se trouvent en fait, euh, au- dans le cœur du réseau, ok? Et c'est par ces infrastructures, c'est par ces périphériques-là que l'information peut quitter d'un point et transiter pour arriver à un autre. Donc, l'information qui quitte d'un autre vers un autre, ça prend d'abord les supports de transmission, ça arrive au niveau de périphériques intermédiaires, ça peut transiter autant des périphériques intermédiaires possibles jusqu'à atteindre l'autre cible ou soit jusqu'à atteindre la destination. Pour notre cas, par exemple, il y a cette machine qui veut communiquer avec l'autre. Ok? L'information qui va quitter de la machine va d'abord transiter par le support de transmission qui est là. Ok? Et après, ça va arriver au périphérique intermédiaire. Ça, c'est un périphérique intermédiaire. Et lorsque c'est présenté comme ceci, c'est un commutateur ou autrement appelé switch. OK? Et ça transite encore sur un autre support de transmission et ça arrive encore au niveau d'un périphérique intermédiaire. Ça transite, périphérique intermédiaire, ça transite, périphérique intermédiaire
transite et puis ça atteint l'autre. OK? Ou soit périphérique final. OK? Donc, les périphériques intermédiaires c'est toute cette infrastructure-là qui est dotée des éléments qui sont au cœur du réseau. Et parlant de périphériques intermédiaires, il y a les routeurs, il y a le switch, il y a les concentrateurs, il y a le point d'accès sans fil qui sont des périphériques intermédiaires. Voilà, je vais essayer d'énumérer et je vais aussi donner la différence entre le routeur et les switches particulièrement. Il y a par exemple les routeurs qui est un périphérique intermédiaire. Il y a les commutateurs, autrement appelés switch, ok? Autrement appelés switch. Il y a, voilà, commutateur, c'est toujours switch, hein. Commutateur, autrement appelé switch. Il y a le point d'accès sans fil. Alors, le routeur, le commutateur, le point d'accès sans fil. Voilà. Alors, c'est quoi un routeur? C'est quoi un commutateur? D'abord, pour commencer, c'est quoi un commutateur? Un commutateur, c'est un périphérique qui connecte les réseaux, qui connecte les périphériques qui sont dans un même réseau local. OK? Lorsque nous sommes dans un réseau local, comme celui-là, OK, nous avons besoin d'un commutateur pour interconnecter les équipements qui sont dans le même réseau local. OK? Ici, on a mis un commutateur. Les commutateurs dans la topologie est représenté sur cette forme-là. C'est un parallélépipède et consort. OK? Lorsque nous sommes dans un réseau local, rappelez-vous qu'un réseau local, c'est un LAN, ok? Local Area Network, ok? Lorsque nous sommes dans un euh, réseau local, nous avons besoin d'un commutateur pour interconnecter les différents périphériques dans ce même réseau local-là. Ok? Donc, les commutateurs interconnectent les périphériques dans un même réseau local. Ok. Alors, c'est quoi un routeur? Lorsque nous voulons connecter deux ou plusieurs réseaux locaux, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un routeur. Pour notre cas, par exemple, on peut voir qu'on a mis plusieurs routeurs à ce niveau-là. Donc, tous ceux-ci sont des routeurs. Alors, les, les routeurs n'interviennent que lorsqu'on veut interconnecter ou connecter deux ou plusieurs réseaux locaux. OK? Les commutateurs, c'est pour connecter les périphériques qui sont dans un même réseau local. Et les routeurs, c'est pour interconnecter deux ou plusieurs réseaux locaux. Après cela, il y a le point d'accès sans fil. Alors, le point d'accès sans fil, c'est pour diffuser les signaux sans fil. OK? C'est pour connecter les périphériques au réseau sans fil. Et les réseaux sans fil qui est beaucoup plus répandu, c'est les réseaux Wi-Fi. OK? Lorsque les préfets veulent utiliser les réseaux sans fil, donc lorsqu'on veut utiliser particulièrement le support de transmission qui est appelé les sans fil, on utilise le point d'accès sans fil. Alors, dans un dans un réseau, l'information doit circuler, ok? L'information circule dans un réseau sous forme binaire. Alors, on en a parlé l'autre fois. Alors, la forme binaire, c'est quoi? La forme binaire, c'est que tout ce qui circule dans un réseau ne prend que deux deux termes, ok? La forme binaire, ou soit les formats binaires n'est composé que de un et de 0.
OK? Donc, que ça soit un fichier photo, que ça soit une vidéo, que ça soit un email, lorsque ça se retrouve dans un réseau, ça prend la forme binaire. Donc, il y a une suite des 1 et des 0. Et on a dit que un octet, OK? Un octet est égal à 8 bits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on a une suite de 8 bits, les 8 bits, ça peut être 1, 0, 0, 1, sorry, 1, 0, 1, 1, 0. Ça forme 8, je pense. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Là, nous avons 8 bits. Donc, nous avons 8 suites des 0 et des 1. Et cela nous donne un octet. OK? Donc, comprenez que euh, deux, deux, deux octets est égal à 16 bits, ainsi de suite. Et l'information qui circule dans un réseau, c'est sous forme binaire. Et lorsque nous utilisons les câbles à cuivre comme support de transmission, rappelez-vous qu'il y a trois types de supports de transmission. Lorsque nous utilisons les câbles à cuivre comme support de transmission, les bits qui circulent dans ces câbles à cuivre sont sous forme des impulsions électriques. Impulsions électriques. OK? Donc, les bits, OK? Les bits, parce que les informations qui circulent dans un réseau sont sous forme binaire. Et lorsque nous utilisons les câbles à cuivre, ces bits-là sont sous forme des impulsions électriques. OK? Et lorsque nous sommes dans un réseau où on utilise la fibre optique comme support de transmission, ce sont des impulsions lumineuses. Impulsions lumineuses. Lumineuses. Dans la fibre optique, on va voir tantôt les câbles utilisés pour la fibre optique. Je vais partager une image tantôt. Donc ici, c'est les lumières qui circulent dans la fibre optique et ces bits-là, en fait, qui sont transmis sur cette forme-là lumineuse. Donc sous forme des impulsions lumineuse. Après, lorsqu'on est dans le sans-fil, OK? Dans le sans-fil, les bits sont sous forme des ondes radio. Et les ondes radio, on ne sait pas le voir. Déjà, dans le sans-fil, il n'y a pas un câble. Donc, c'est sans fil, il y a pas un câble que on peut voir. Et les bits circulent sous forme de ondes radio. Donc, c'est transporté par l'air. Voilà. Et après cela, nous avons parlé de deux adresses importantes pour un réseau. Pour qu'un périphérique se connecte dans un réseau. Donc, pour tout périphérique qui se connecte à un réseau, que ce soit votre téléphone, que ce soit moi, je ne sais pas moi quoi, pour qu'il puisse se connecter dans un réseau, il a besoin de deux adresses particulièrement. On a parlé d'abord de l'adresse physique. L'adresse physique, autrement appelée adresse MAC. On a dit que l'adresse physique, c'est l'adresse de la carte réseau, ok? C'est l'adresse que le constructeur de la carte réseau attribue à la carte réseau et cette adresse est unique dans le monde et l'adresse en question n'est pas modifiable, ok? Après, on a parlé de l'adresse logique. Adresse logique, autrement appelée adresse IP. OK? L'adresse IP, c'est l'adresse que vous puissiez vous attribuer ou soit qui peut aussi vous être attribuée. Et cette adresse est tout le temps modifiable. Et on peut avoir une adresse IP statiquement ou dynamiquement. Bon, on verra ça plus tard lorsqu'on va configurer les adresses IP. Voilà s'il faut balayer tout ce qu'on a eu à voir la fois passée. Donc, j'ai fait
une révision rapide de tout ce qui a été donné la fois dernière. Et je pense qu'on n'a pas oublié qu'on a interrogation, c'est samedi aux 15 premières minutes. Donc, on arrive à 9h juste et on commence l'interrogation de 9h juste à 9h15. Ça sera pas une très grande interrogation, donc ça sera juste ce qu'on a eu à voir. Voilà. Et ça concerne même ceux qui n'étaient pas là les samedis. Parce que euh, dans, dans cette révision, tout ce que j'ai eu à donner là, les questions seront tirées dans cette vidéo. Voilà, donc rassurez-vous que même si vous étiez absent, que vous étiez en retard, donc l'effet d'avoir suivi cette vidéo vous rend éligible à l'interrogation. Alors, la topologie d'un réseau. OK? C'est quoi la topologie d'un réseau? D'abord, lorsqu'on parle de la topologie, on voit la topologie physique et la topologie logique. C'est quoi la topologie physique? La topologie physique qui est représentée ici. C'est la manière dont les équipements sont disposés dans un réseau informatique, ok? C'est la manière dont les équipements sont connectés, sont disposés dans un réseau informatique. Et parlant de la topologie physique, il y a plusieurs types de topologie physique. Et ici, particulièrement, on va parler que de trois topologies qui se retrouvent très souvent. Il y a d'abord la topologie en étoile. La topologie en étoile qui est là. La topologie en étoile, c'est lorsque on met un périphérique au milieu, ok? Un, un périphérique intermédiaire au milieu et on met les autres de part et d'autre, ok? Et, et, Et ces, et ces préfixes peuvent être soit un switch ou soit un hub. Hub, autrement appelé concentrateur. Alors, j'avais dit la différence entre un switch et un hub, c'est que le switch est beaucoup plus performant qu'un hub. Ok? Un hub a tendance à diviser sa puissance par le nombre des ports, alors que le switch ne fait pas cela. Donc, si vous avez le choix entre prendre un switch et un hub, il faut choisir le switch. Déjà que le switch coûte beaucoup plus cher que le hub. OK? Et dans la topologie en étoile, c'est lorsque on dispose un switch au milieu et on a les périphériques finaux tout autour. Ça peut contourner ces hubs-là. OK? Ça, c'est la topologie en étoile. Nous sommes dans les topologies physiques. Deuxièmement, la topologie en anneau. La topologie en anneau, ici, on peut remarquer qu'il n'y a pas la présence je sais pas moi, d'un commutateur ou soit d'un hub. OK? Ici, nous avons un câble sous forme d'anneau. OK? C'est un câble qui est relié des part et d'autre. Et c'est tout autour de ces câbles-là que on a les différents périphériques qui sont connectés. Donc, on a les machines qui sont de part et d'autre. Donc, on a un nœud et puis on a les machines qui sont connectées de part et d'autre. Voilà, c'est une topologie à fort risque parce que lorsque il y a coupure du nœud à partir de ces niveaux-là, ok, l'information qui devait circuler par cette voie, ça passera désormais par l'autre voie. Et lorsqu'il y a encore coupure de l'autre côté, les réseaux tombent en panne. Et c'est une topologie que vous pouvez utiliser pour votre usage personnel, hein. C'est pour un usage personnel et c'est pas pour un usage professionnel ou quoi que ce soit. Après, il y a la topologie en bus. La topologie en bus, on met un câble, ok, et on met les différents périphériques tout au long de ces câbles-là. Donc, on met les différents hôtes
tout au long de ces câbles-là. Et dans chaque extrémité du câble, on met ce qu'on appelle les bouchons de transmission ou soit les terminators, ok? Et lorsque les PCV communiquent avec l'autre, lorsque ces PCV communiquent avec l'autre, l'information va circuler sur ces câbles-là. OK? Et puis ça arrive. Mais une fois qu'il y a une coupure sur fait, quelque part sur les câbles, toute la transmission tombe en panne. Donc il n'y aura plus de communication. Voilà. Après, la topologie physique, la topologie logique. La topologie logique, c'est quoi la topologie logique? C'est en fait ça représente la manière dont les informations circulent dans un réseau. OK? La topologie logique représente la manière dont les informations circulent dans un réseau. Et parlant de la topologie logique, il y a par exemple, Ethernet, il y a les token rings qui, qui sont des exemples de la topologie logique. Ethernet, par exemple, OK, il y a les FTDI qui est également une de topologie logique. Voilà. Câblage et support de transmission. On a eu à parler des trois différents types principaux de support de transmission que nous avons dans un réseau. Et maintenant, on va parler particulièrement de support de transmission qu'on appelle les câbles à cuivre. OK? Les câbles à cuivre, c'est un support de transmission en fait, où il y a un câble, OK? Et dans ces câbles-là, il y a le cuivre. L'information passe dans le cuivre. Et rappelez-vous que l'information qui passe dans le support de transmission est sous forme binaire. Et lorsque nous sommes dans un câble à cuivre, c'est sous forme des impulsions lumineuses, plutôt des impulsions électriques. Ok? Donc ces bits-là sont sous forme des impulsions électriques. Et parmi les câbles à cuivre utilisés dans un réseau particulièrement, ce qui est plus répandu, c'est les câbles. On va parler d'abord de câbles à paire torsadés. Donc câble à cuivre. Ok? Câble à cuivre. Voilà. Alors, dans les câbles à cuivre, nous avons par exemple les câbles à paire torsadés. Je vais mettre la couleur noire ici. Voilà. On a un câble à paire torsadés. Voilà. C'est sur ça qu'on va faire la pratique c'est samedi. Alors, c'est quoi les câbles à paire torsadés? C'est un câble à cuivre qui diffuse l'information, ok? Qui, euh, qui nous, qui sert de support de transmission. Et il est représenté ici. Attendez, je cherche la photo d'un câble. Et voilà, voilà, voilà. Alors, pourquoi câble à paire torsadés? Dans ces câbles-là, il y a les paires de fils, ok? Donc, ils sont deux à deux, ok? Comme on peut voir sur cette image-là. Là, il y a deux câbles qui sont entreliés entre eux. Et les torsades, c'est le fait qu'ils soient entreliés, ok? Donc, balingama, lingama, ok? C'est un peu comme les cheveux de femmes qu'on appelle les torsades, ok? Ils sont entreliés entre eux. Et
C'est le fait qu'ils sont entreliés, qu'ils sont les câbles torsadés. OK? Ici, on a des câbles torsadés et là aussi, on a également les câbles torsadés. Et maintenant, dans les câbles torsadés, il y a ce qu'on appelle les câbles UTP. C'est pas le point 2, mais c'est l'un des types des câbles torsadés. Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà. Il y a les UTP et il y a les STP. Alors, les UTP et les STP sont deux types de câbles à paire torsadés que nous avons. Alors, c'est quoi la différence entre les UTP et les STP? Les UTP est là au-dessus. Dans le UTP, lorsque nous dénudons les câbles, donc lorsque nous enlevons la gaine plastique, on va faire la pratique sur ça les samedis, ne vous en faites pas, ok? Dans ces câbles, on trouve juste les paires de torsades à l'intérieur, ok? On dit que c'est un câble à paire torsadée non blindé. Donc, il n'y a pas de blindage à l'intérieur. Donc, juste lorsque on dénude ça, on voit les paires des câbles automatiquement, ok? Et les STP, c'est ce qu'on appelle les câbles à paire torsadée blindés. Donc, lorsque on dénude, on voit que il y a, il y a, il y a une couverture métallique qui couvre les paires torsadées. OK? Il y a une couverture métallique qui couvre les paires torsadées. Alors, pourquoi il y a la couverture métallique dans un type et pas dans un autre et à quoi ça sert? Déjà, la couverture métallique permet de renforcer la sécurité du câble. D'abord, la sécurité du fait que les câbles peuvent être rongés par les souris et quoi que ce soit. Et le fait qu'il y ait une couverture métallique, si la souris ronge, ça ne va pas atteindre vraiment les câbles intérieurs qui sont importants. OK? Après, la couverture métallique aussi, c'est pour prévenir les câbles des, euh, des, des- des différents problèmes de transmission. OK, je vais parler dans, dans le terme très technique pour les débuts. C'est ce qu'on appelle les bruits dans un réseau. OK? Dans un réseau, lorsqu'on parle de bruit, on voit tout ce qui peut déranger à ce que la communication soit effective. OK? Et la couverture métallique, c'est pour renforcer la sécurité à ces niveaux-là. OK? Et les UTP n'ont pas de couverture métallique, mais très souvent dans le marché, vous allez voir que les UTP, donc les non blindés, est plus utilisé que les blindés. Pourquoi? Parce que les UTP est facilement déployable et ça coûte aussi beaucoup moins cher que les STP, d'où il est beaucoup plus utilisé. OK? Voilà. Alors, toujours en parlant de câbles à cuivre, il y a les câbles coaxiales. Le câble coaxial. Alors, les câbles coaxiales, c'est les câbles que nous utilisons plus souvent pour la télévision, pour diffuser les signaux avec la télévision. Donc, je pense que vous pouvez vous rappeler de ces câbles-là. OK? C'est un câble qui est plus utilisé euh, dans la télédiffusion et on peut également l'utiliser dans le réseau informatique et particulièrement dans le réseau informatique, il était utilisé plus dans le passé qu'il est le cas aujourd'hui. Mais quand même, c'est un câble qui peut également être utilisé dans les réseaux. OK? Donc, notez que dans les câbles à cuivre, on a les câbles à paire torsadée et les câbles coaxiales. OK?
Et dans le câble coaxial, on a les UTP et les STP que je vous ai montrés. Voilà. Donc ici, on nous parle de câble à paire torsadée, on nous parle de câble coaxial et on nous parle de la fibre optique. Et la fibre optique, rappelez-vous que c'est aussi là de support de transmission. Et dans la fibre optique, les informations circulent sous forme des impulsions lumineuses. Et j'ai une photo pour la fibre optique. Voilà. La fibre optique, elle est là. Voilà. Alors ça, c'est un câble de la fibre optique. Et on a les différents câbles, ok? Alors les informations circulent dans ces petits verres-là que nous voyons. Voilà, je ne sais pas si c'est visible. Donc c'est sous forme de verre et puis c'est très fragile. Et l'information circule dans ces verres-là comme étant les impulsions lumineuses. Et ici, on a les différents connecteurs pour la fibre optique, en fait, les différents câbles de la fibre optique. Voilà, ça, c'est un connecteur de la fibre optique. Voilà. La transmission de données sur les câbles en cuivre est sensible aux interférences électromagnétiques. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, lorsque on utilise les UTP ou les STP, c'est que les STP lutte beaucoup plus ces interférences-là électromagnétiques que les UTP. Les UTP qui est non blindé est plus exposé aux interférences électromagnétiques. Et là, on a les câbles coaxiales que je venais de vous montrer, ok? Et ça, c'est son bout. Donc, c'est qu'on met sur les câbles coaxial pour pouvoir les connecter. Et très souvent, c'est sur les deux codeurs. Alors, maintenant, on va parler de la série de câbles. OK? C'est quoi l'assemblage des câbles? Sortir un câble, c'est l'effet de mettre les câbles et on parle de l'assemblage des câbles lorsqu'il faut parler de câbles UTP ou STP. Voilà, je vais vous montrer une image d'un d'un câble CERTI, ok. Câble réseau, voilà. Câble réseau, voilà. Celui-ci, voilà. Je peux prendre celui-là par exemple. Voilà. Ah, ah, alors, tout ça, ce sont des câbles réseau, ok? Ce sont les câbles euh, réseau, les câbles à paire torsadés. Ça peut être les UTP ou les STP. Alors, c'est quoi? Le certissage. Le certissage, c'est le fait de mettre les câbles dans ce qu'on appelle connecteur RJ45. Les connecteurs RJ45, c'est le bout du câble qui se connecte dans un périphérique. Ça peut être sur une machine, ça peut être un switch, par exemple. Donc, connecteur RJ45. Voilà, ça s'écrit comme ça. Connecteur RJ45. Alors, l'effet de mettre son câble torsadé dans le connecteur RJ45, c'est ce qu'on appelle le certissage des câbles. Et c'est sur ça que nous allons travailler le samedi. Connecteur RJ45, les différents connecteurs sont là. C'est juste la tête, au fait, ok? Le bout du câble
qui, qui va entrer dans un switch ou dans une machine. Et le fait de mettre son câble dans ces bouts-là, c'est ce qu'on appelle le cerçage. Et maintenant, on ne met pas ces bouts-là de n'importe quelle manière. Déjà, rappelez-vous que les câbles à paire torsadés a de couples de fils, ok? Et en tout, ça fait quatre couples de fils qui font en tout 8 fils. Ok? Il y a quatre couples. Je l'ai montré ici. Voilà. Ça, ce sont les câbles à cuivre. Ok? Les câbles à paire torsadés. Et, et ces câbles-là ont quatre couples de petits fils à l'intérieur. Ça fait 1, 2, 3, 4. OK? Et maintenant, on ne fait pas entrer ces fils-là de n'importe quelle manière dans le connecteur RJ45. Parce que ce sont ces connecteurs, ce sont ces fils-là qui vont entrer dans le connecteur RJ45 et ça va former un câble réseau. Et il y a des normes à respecter pour insérer les fils dans le connecteur RJ45. Il y a la première norme qui est la norme T568A et la deuxième norme, c'est la norme T568B. OK? Et vous entendrez parler de la norme TA ou la norme TB. OK? Donc, on peut dire T568A ou soit TA. Donc, ça va des mêmes. Et la norme A dit que pour insérer ces différents fils dans un connecteur RJ45, il faut respecter euh, cette suite-là. OK? Donc, il y a d'abord le premier bout, ça sera avec la couleur blanc-vert. Blanc-vert, les deuxièmes bouts avec la couleur vert. Ensuite, blanc-orange, bleu, blanc-bleu, orange, blanc-marron, marron. OK? Ça, nous sommes dans les câbles, dans la norme T568A. OK? Lorsque vous travaillez avec la norme T568A, vous devez respecter cet ordre de couleurs. Blanc, vert, vert. Oui? Alors, j'avais un appel à côté. Voilà, alors je suis en train de dire que lorsque vous utilisez la norme A, vous devez respecter cette suite de couleurs, ok? Cet ordre de couleurs. Donc, ça commence de blanc, vert, vert, blanc, orange, bleu, blanc, bleu, orange, blanc, marron, marron, ok? Et deuxièmement, lorsque vous utilisez la norme T568B, c'est une autre norme et c'est une autre suite de couleurs, c'est un autre ordre de couleurs. Ici, on a blanc, orange, orange, blanc, vert, bleu, blanc, bleu, vert, blanc, marron, marron. Ok? On peut voir que c'est différent de cet ordre-là. Ok? Maintenant, voilà, la norme qui est plus utilisée, c'est la norme B, très souvent. Alors, maintenant, il y a les câbles qu'on appelle les câbles croisés et les câbles droits. Alors, c'est quoi un câble droit, droit d'abord? Les câbles droits, c'est lorsque... Voilà. Les câbles droits, c'est lorsque j'ai un câble, ok, et des parts et d'autres du câble. Parce que lorsqu'on fait le cerçage des câbles, on fait le cerçage d'un côté et d'un autre, ok. Lorsqu'on fait le cerçage des câbles, on fait le cerçage des parts et d'autres. Alors, on fabrique les câbles droits lorsque de deux parts, les deux bouts du câble, j'ai utilisé la même norme. OK? Soit j'ai utilisé la norme AA ou encore j'ai utilisé la norme PB. Et ici,
tel, tel qu'on peut le voir là, c'est la norme B qui a été utilisée. Donc ici, on a mis la norme B de ces côtés et là aussi, on a mis la norme B de ces côtés-là. OK? Alors, les câbles droits servent à quoi? Les câbles droits servent à interconnecter deux périphériques de nature différente. OK? Lorsque je vais interconnecter des périphériques qui n'ont pas la même nature, je vais utiliser les câbles droits. Donc, dans les câbles droits, les deux bouts doivent avoir la même norme et c'est un câble que j'utilise pour interconnecter deux périphériques de nature différente. Par exemple, lorsque je veux interconnecter un switch et une machine, OK? Je, je, je vais interconnecter ma machine et mon switch. Je vais utiliser les câbles droits. Et dans mon câble droit, lorsque je vais faire le certissage, je vais mettre la même norme de part et d'autre. OK? Maintenant, les câbles croisés, c'est lorsque de ce côté, si je mets la norme A, de l'autre côté, je mets la norme B. Donc, dans un câble croisé, les deux bouts ont deux normes différentes. OK? Et les câbles croisés et utilisés pour interconnecter deux périphériques de même nature. Donc, lorsque je vais interconnecter une machine et une machine, je vais utiliser un câble croisé. Voilà l'exemple que nous avons est là. OK? Là, nous connectons une machine et une autre machine. On va utiliser les câbles croisés. OK? Dans le câble croisé, les normes sont différentes de bout en autre. Donc, si ici, j'avais mis la norme T568A, de l'autre côté, je dois mettre la norme T568B. OK? Maintenant, lorsque je veux interconnecter une machine et un switch, je veux mettre la même norme de part et d'autre et ça sera un câble droit. Donc, les câbles droits, c'est pour interconnecter deux périphériques de nature différente, tels qu'une machine et un switch, par exemple. OK? Même si je veux mettre un switch et un routeur, je vais utiliser les câbles droits. OK? Et dans le cas de droit, je me répète encore pour que ça puisse bien entrer. Donc, dans le cas de droit, on met la même norme de part et d'autre. Si ici il y avait la norme A, là-bas aussi, ça sera la norme A. Et si ici il y avait la norme B, et là aussi, ça sera aussi la norme B. Voilà. C'est ici que le chapitre 2 s'arrête. Je vais envoyer les PDF euh, du cours dans le groupe et on va se retrouver les samedis pour faire le certissage des câbles. Donc, pour mettre les câbles torsadés dans le connecteur RJ45, ça sera ça la pratique de samedi. Et on va aussi utiliser l'application qu'on appelle Packet Tracer. On va faire, durant cette formation, on va faire la pratique sur les matériels, mais après, il y a cette application qui est d'une importance capitale lorsque vous exercez vous-même à la maison, OK? Même lorsque vous êtes dans un environnement professionnel, il faut savoir que les configurations réseau ne se font pas directement sur les périphériques en soi. On commence comme un architecte qui, avant de commencer à construire une maison, il prend le temps de faire les dessins sur papier, OK? Après, il va l'exécuter sur les chantiers. Alors, dans le réseau informatique, il y a, il y a cette application-là, Packet Tracer, qui est utilisée pour que nous puissions nous, nous nous exercer pour travailler sur les réseaux ainsi de suite. Et nous allons travailler aussi sur cette application le samedi. Bon, il y a possibilité que vous puissiez télécharger ça, mais les samedis, je veux vous partager les setups de l'application et vous pouvez l'installer sur votre machine. Et euh, comment on l'utilise, on peut créer une topologie. Je vous montre l'exemple d'une topologie. Je peux prendre une machine.
Ok, je vais prendre une machine, je prends encore une autre, je prends encore une autre machine. Je peux prendre un switch, par exemple. Je peux prendre un switch. Rappelez-vous que les, les switches servent à connecter les périphériques dans un même réseau local. OK? Et je peux prendre également les câbles. Et pour connecter une machine à un switch, on utilise un câble droit. OK? Je prends un câble droit. OK? J'ai connecte le switch. OK? Ça, c'est une topologie en étoile. OK? C'est une topologie en étoile. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu à voir en tout cas aujourd'hui. OK? Donc, si j'avais autant de machines, par exemple, que je voulais mettre de part et d'autre, et puis je voudrais bien le connecter et tout, je le ferai. Voilà. Et après, je peux aussi ajouter un routeur. Rappelez-vous que les, les routeurs servent pour interconnecter deux ou plusieurs réseaux locaux. Ici, c'est un réseau local. Je peux encore créer un autre réseau local de ce côté-ci. Ok? Je peux créer un autre réseau local de ce côté-là. Et puis, j'amène un switch pour interconnecter ces différents périphériques. OK? Je mets un switch là. Voilà, je mets un switch là, je prends. Et c'est les câbles droit qui est utilisé pour interconnecter le switch à la machine. Et lorsque je veux interconnecter les périphériques des mêmes natures, par exemple, lorsque je veux interconnecter les deux switches, je vais utiliser les câbles croisés. Rappelez-vous que les câbles croisés, c'est les câbles qui est utilisé pour interconnecter les périphériques de même nature. Voilà. Maintenant, dans ma topologie, je veux mettre un routeur. Les routeurs ressemblent à ceci. OK? Je mets les routeurs au milieu. Les routeurs servent à quoi? Les routeurs servent à interconnecter deux ou plusieurs réseaux locaux, deux ou plusieurs LAN. Ça, par exemple, on peut dire que c'est les LAN 1 et ça, c'est les LAN 2. OK? Et lorsque je vais les interconnecter, je vais utiliser un routeur pour interconnecter les deux réseaux locaux. Voilà. Voilà, ça, je viens de créer un réseau sur Pack Pasteur. Nous en faites pas, on va apprendre ça pas à pas et à la fin de ces cours, on va même apprendre les commandes parce qu'après, il faut faire les commandes dans le routeur, il faut faire les commandes dans le switch pour pouvoir programmer cela. Voilà, la séance d'aujourd'hui s'arrête là, ok? Et lisez vos cours. J'envoie les PDF dans le groupe. Li- Lisez, pratiquez et voilà, on se retrouve les samedis. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.